Hey yop tout le monde, ici Pokétracer, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'analyse du trailer sur Pokémon Vents et Vagues aka la 10e génération. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker car il va y en avoir pas mal d'autres vidéos, notamment sur des théories qui vont sortir et je pense que ça risque de vous faire très plaisir. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du trailer de la 10e génération. Moi, si vous êtes abonné, vous avez déjà pu voir ma réaction à chaud, et personnellement, je suis ultra hype par ce nouveau jeu Pokémon. Alors, sans plus attendre, on est parti, et voici l'analyse du trailer de l'ADG que moi, actuellement, je peux vous proposer. Je précise d'abord qu'ici, il n'y aura pas de leak, du moins pas sur cette vidéo, peut-être qu'il y en aura où on parlera des leaks, parce que moi, je les suis de manière très active, mais sur celle-ci, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, à part donc ce que vous avez déjà vu dans le trailer. La bande-annonce s'ouvre donc sur un carnet de dessin, où on va y voir dessiner la plupart du temps énormément de références aux précédentes générations des jeux Pokémon. On voit tout d'abord Kanto avec un Pikachu, puis on va voir Johto avec la fameuse tour cendrée ainsi qu'un Mentali et un petit Noctali. Après ça, nous allons voir Owen avec le vélo et un Kecleon. Après ça, Sinnoh avec Etourmi, Pikachu, encore une fois ici des montagnes, Unis avec donc des Pokémon, le pont, Kalos avec la tour, Alola, Galar, etc., etc. Et oui, je skip de manière volontaire Paldea parce que littéralement personne n'en a rien à battre de cette génération, à un moment faut arrêter de mentir. Pour qu'enfin, à la dernière page de ce carnet, on puisse s'ouvrir sur un tout nouvel environnement qui nous fait soit dit en passant fortement penser à l'environnement d'Alola, mais qui n'est pas dans l'archipel d'Hawaï. Car oui, pour ceux qui sont pas au courant, tout bêtement, Alola c'est tiré donc de l'archipel d'Hawaï. Comme Kalos est tiré de la France ou que Paldea est tiré de l'Espagne par exemple. Le dessin qui nous est proposé ici est en couleur, avec notamment un Pikachu dont on va pouvoir parler du redesign juste après, avec également donc un fond plutôt bleuté sur une mer, une île avec une espèce de flore très développée que l'on peut également admirer. Par la suite, c'est donc un petit Pikachu avec son tout nouveau design qui vient nous sortir de ce carnet et qui vient donc nous montrer ici tout bêtement et bien de nouveaux Pikachu avec de nouveaux designs qui vont apparaître dans le prochain jeu. Ces Pikachu ont carrément deux prénoms qui leur ont été donnés par The Pokémon Company. Ils s'appellent en premier Tornachu et en deuxième Picaflo. Évidemment, des références ici à Tornachu, Tornade pour Pokémon Vent et Picaflo, Flow pour le flot des vagues, avec donc ici une référence évidente à Pokémon Vague. Sur le site de Pokémon Vents et Vagues, car carrément il y a un nouveau site qui a ouvert concernant le jeu, fallait s'y attendre et franchement le site est très complet, je vous conseille vivement d'aller le voir. Il nous est tout simplement dit que ces Pikachu auront donc des looks inédits, ce qui paraissait un tant soit peu logique, et qu'ils auront surtout un rôle prédominant dans le prochain jeu, et que donc ici ils seront amenés à nous suivre tout au long de notre aventure et que prochaines informations seront révélées prochainement. Alors surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez donc de ces deux nouveaux Pikachu. Alors moi franchement je les apprécie bien. Ici on a un mix entre un redesign et des costumes complètement nouveaux. Ça fait depuis donc je dirais ouais les remakes de Rosa qu'on n'a pas eu des Pikachu avec des designs particuliers comme le Pikachu Catcher. Et personnellement moi je les kiffe vraiment beaucoup. Alors le fait est que ils sont bronzés, forcément vu qu'on est sur un archipel d'îles. Et ce qui est assez drôle parce que bah, ça fait un peu une référence au shiny de Pikachu. Et donc du coup je me demande genre la couleur qu'ils auraient si ceux-là ils étaient shiny déjà qu'ils sont bronzés de base. Il faut aussi préciser que les images qui nous sont montrées de ces Pikachu dans le trailer sont donc des images non représentatives de l'expérience de jeu réelle. Ici ce sont donc des images qui sont générées et qui donc ne représentent pas vraiment le gameplay du jeu pour l'instant. Ces Pikachu, si on part de leurs costumes, ici de leurs vêtements donc, ils sont tout simplement en vêtements de vacances. Voilà, on va pas se mentir, hein, des chapeaux, des lunettes de soleil, des chemises, une jupe, une robe, une casquette. Franchement, il y a tout qui nous fait croire qu'ils sont donc ici en vacances comme à Alola. Enfin, je dis qu'ils sont en vacances comme à Alola, mais ici la nuance c'est que apparemment vraiment on serait tout seul et que donc on vivrait tout simplement dans l'espèce de grand hôtel qu'on a vu pendant le trailer, mais ça je vais y revenir juste après. C'est avec l'apparition de ces deux Pikachu que la première partie du trailer se termine et que la deuxième partie avec des images non représentatives toujours du jeu, car elles sont dites toujours en développement et en conception, vont donc nous dévoiler une partie du gameplay des prochains jeux Pokémon Vents des Vagues. Directement dans les premières secondes qui vont suivre cette première partie du trailer, on peut voir donc ici un monde ouvert entièrement nouveau, complètement différent de ce qu'on a pu connaître dans Pokémon Écarlate et Violet, car ici, je suis désolé de vous le dire, mais le jeu il est beau, le jeu il est bien, les graphismes sont largement au-dessus de ce qu'on a pu nous proposer dans Zelda, dans les jeux tout simplement de l'ère de la Switch numéro 1, et ça fait du bien de voir ça. Et pour tous ceux qui disent que les jeux sont aussi moches que ce qu'on a pu connaître dans Écarlate et Violet, je vais vous mettre juste quelques petites comparaisons à différents moments sûrement de la vidéo, et vous oserez encore me dire en commentaire que le jeu est aussi plat, le jeu est aussi moche, le jeu est aussi vide que ce qu'on a eu en 9e génération.
Je le redis encore une fois ici, c'est écrit dans le trailer, les images sont non représentatives de l'expérience de jeu réelle, mais c'est dans le bon sens, car ici on nous dit que les images proviennent d'un produit en cours de développement et ne sont donc pas définitives. Cette nouvelle partie du trailer s'ouvre donc sur une immense étendue d'eau, donc encore une fois ici un immense monde ouvert sur lequel on va encore un peu plus s'attarder tout à l'heure, avec encore une fois une nature qui est extrêmement riche, extrêmement fournie, contrairement à ce qu'on a pu connaître sur Ikarat et Violet. Par la suite, on peut observer tout simplement une image avec donc en fond des montagnes, énormément de relief et de verdure, mais aussi également, eh bien, tout simplement un moulin, voilà, une espèce de moulin qui est un tant soit peu plutôt simplet, hein, on va pas se mentir. Maintenant, la question c'est quelle pourrait être son utilité? Est-ce qu'il va avoir une utilité comme les tours qu'on a eu dans Pokémon Écarlate et Violet, à savoir ces tours-là, on devait y aller pour récupérer donc des pièces de Mordudor afin d'obtenir le fameux Pokémon Gros Mago. Est-ce que donc ça va être des points d'intérêt ou est-ce qu'ils sont juste là pour décorer? Ça, on verra plus tard. Par la suite, on nous montre différents plans de coupe sur ce qui semble être un point très important du jeu, un endroit très important et peut-être ici donc le fameux point de départ, l'espèce de grand hôtel dont je vous parlais précédemment dans la vidéo. Ici, cet hôtel fait extrêmement moderne et change complètement des différents bourgs qu'on a pu connaître et dont nos histoires commençaient dans les différentes générations précédentes. Ce dernier a un lien direct avec forcément l'eau, hein, vu qu'ici il y a des piscines à peu près partout. Il y a énormément de verdure, de palmiers, des couleurs blanches qui font encore une fois très, très, très moderne. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a une forme particulière cet hôtel. J'ai l'impression en fait, les espèces de petits ponts qui sortent de cet hôtel forment un peu des espèces de tentacules. Et je me dis, Pokémon Vents et Vagues, est-ce que ici il n'y aurait pas un design un peu caché, potentiellement pour nous montrer, enfin pour nous teaser du moins, un futur Pokémon? Alors est-ce que ce sera un légendaire, un fabuleux ou tout simplement juste un Pokémon classique dans le Pokédex? Moi je me dis que c'est pas impossible et que ça ressemblerait bien à Game Freak. Par la suite, on va enfin découvrir les personnages principaux de ces nouveaux opus, autrement dit les personnages que l'on va donc jouer selon si vous êtes un mec ou une fille, et selon surtout votre version, car en effet il y a quelques petites nuances qui vont surtout résider dans les couleurs. Dans Pokémon Vent, les sacs seront blancs et nous porterons un chapeau, alors que dans Pokémon Vague, eh bien, nous porterons un sac bleu ainsi qu'une casquette. Les designs des personnages sont très bien faits, moi je trouve vraiment qu'ils ressortent plutôt bien avec la DA du jeu, à savoir ici une espèce d'île en vacances, hein, on va pas se mentir. Et ce qui me fait penser également que le personnage vient directement donc de l'hôtel et que ce fameux hôtel qu'on a vu précédemment, c'est notre point de départ. C'est tout simplement l'espèce d'overboard qu'on a et qu'on tient sous le bras ou alors accroché directement à notre sac. Il y a des éléments dans le design de nos personnages qui rentrent directement et qui sont en lien avec la DA de l'hôtel précédemment, notamment l'overboard qui fait très futuriste dans un monde vachement à la Jurassic Park, hein, je vais dire ça comme ça, où on est vraiment plongé sur une île au milieu d'énormément de Pokémon. Ce qui me fait donc toujours autant dire que, eh bien, notre point de départ, ce sera ce fameux hôtel où on est donc ici en vacances, tout seul, sûrement sans parents, j'ai l'impression, peut-être le premier jeu Pokémon où on n'aura pas de maman qu'on va abandonner dans notre maison, et donc l'overboard nous serait peut-être un cadeau qui serait offert lors de notre arrivée dans ce fameux hôtel. Je pense également que donc cet objet, donc cet overboard, hein, s'il en est, sera notre principal moyen de locomotion sur le jeu. Il y aura forcément des Pokémon, hein, comme toujours, mais ce que j'espère, c'est que vraiment ce sera l'objet principal pour se déplacer, comme ce qu'on a pu connaître avec le vélo ou les rollers dans les précédentes générations, et que ce ne sera pas le Pokémon légendaire qui nous servira ici de monture, comme dans le dernier opus. Et je trouve que ça, c'est plutôt un choix judicieux de la part de Game Freak et de Pokémon, car eh bien, il y a énormément de jeux qui se plaignaient que les légendaires avaient perdu de leur valeur et de leur nature de Pokémon rarissime au fur et à mesure des années. Alors ici, on peut voir énormément de Pokémon différents qui viennent de toute génération, mais les Pokémon, je vais y revenir après, car eh bien, tout simplement, on a réussi à tous les retranscrire à peu près sur une image, et donc on pourra parler des différentes présences de Pokémon plus tard dans la vidéo. Cependant, ce qui est important et intéressant plutôt d'en parler, c'est qu'ici sur une frame du trailer, on peut tout simplement observer des espèces de ballons rouges qui vont flotter dans les airs. Et donc ces ballons rouges pourraient potentiellement signifier la présence, moi je pense notamment de centres Pokémon, hein, ce qui pourrait bien corréler avec les couleurs précédentes des centres Pokémon dans les différents opus. Car ici, une fois de plus, comme ce qu'on verra, c'est que comme dans Écarlate et Violet, on a plutôt des points, des centres d'intérêt classiques plutôt que des gros bâtiments avec vraiment du soin pur et dur comme dans les dernières générations avec notamment, je pense à XY ou à Noir et Blanc. Ce qui est intéressant aussi sur cette image, c'est qu'on peut voir en fond donc notamment encore une fois le ballon rouge, mais également des toits et peut-être même des bâtiments au fond là-bas en blanc et en bleu. Alors est-ce qu'on aurait des espèces de villes ou pas du tout? Je ne sais pas. Est-ce qu'on partirait sur un même délire que dans Alola, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas du tout d'arène? On aurait donc ici des épreuves? Je ne pense pas parce que ça c'est clairement une idée
qui a pas plu à grand monde dans la communauté Pokémon parce que ça avait été très mal interprété par Game Freak à l'époque. Donc moi je pense vraiment qu'on aura quelques petits villages, voilà, par-ci par-là sur les îles, parce qu'ici on va partir encore une fois sur une idée d'archipel, et je pense que oui, il y aura forcément une flore et une faune qui sera très dense, mais on aura donc quelques points, quelques petites villes, quelques villages hein, même au centre des îles, avec donc des arènes, vite fait des centres Pokémon, et le plus simple possible en fait, je pense qu'ils vont aller Game Freak. Ici donc on peut voir de plus près le fameux centre Pokémon qui sera encore une fois lié directement avec le magasin. On pourra donc acheter tout ce qui est du soin ainsi que des Pokéballs. On a également accès directement au design de l'infirmière Joël ainsi que au design du vendeur hein, dans le shop, et on peut dire également que bah, ces deux-là ils ont bien bronzé comme les petits Pikachu qu'on a vu dans le trailer d'entrée. Comme je l'ai dit précédemment, en fond on revoit encore quelques bâtiments, du moins ici des toitures et des fondations en bois, donc on peut se dire peut-être une arène ou un autre bâtiment avec une certaine utilité dans l'histoire. Après tout ça on a différents plans de coupe, encore une fois donc sur la jungle et même sur l'eau, et ici tout ce qu'on peut dire c'est que vraiment on ne peut pas se permettre de comparer ce jeu à Écarlate et Violet, car ici les vagues bougent, il y a de la vie, l'eau elle est claire, on voit en dessous, il y a de la faune, il y a de la flore. Franchement le jeu il est très riche en termes de design, et il faut arrêter de se plaindre parce que là franchement ils nous ont produit quelque chose de très bien. Par la suite on voit donc un village qui est un tant soit peu ici beaucoup plus développé que ce qu'on a pu voir avant, donc encore une fois ici on reconnaît clairement le centre Pokémon en fond. On reconnaît également donc des espèces de petites cahutes hein, avec donc des toits en chaume, des ponts, des fondations. Donc on pense ici avant tout que même avant qu'il y ait l'hôtel, il y a tout simplement, bah, des humains, hein, qui vivent ici, et bon, non pas sous forme de tribu, mais avec donc des petits villages, comme ce qu'on a pu voir à Alola avec notamment Akala. Et là, je vais m'arrêter sur une image qui est plutôt intéressante et qui est passée très, très vite dans le trailer. Alors bon, c'est pas la jungle ni le point de marécage qui va nous intéresser ici, mais c'est tout simplement les écritures qu'il y a en fond et qui sont notamment donc plaquées directement sur, une colline, voilà. Alors j'arrive pas du tout à savoir si c'est de l'écriture Zarbi, mais j'en ai pas l'impression. Donc est-ce que ce serait un tout nouveau langage qui serait donc découvert dans cet opus? Peut-être bien, et ça va peut-être relancer donc des idées très mythiques, peut-être mystiques carrément, avec donc des nouveaux Pokémon légendaires et fabuleux. On va nous montrer donc par la suite également plusieurs biomes, la plage, un point de marécage, même carrément l'antre d'un volcan en éruption avec énormément de lave et des Pokémon qui s'y prêtent particulièrement bien. On peut constater grâce à des images qu'on aura également un cycle jour-nuit ici, donc c'est très important de le préciser, car c'est quelque chose qu'on avait dans Pokémon Legend Arceus et qui avait plu à énormément de joueurs à l'époque. Sur une image où on peut observer deux petits Skelenox en train de s'amuser pendant la nuit, on observe également un nouveau bâtiment en fond qu'on n'avait pas du tout vu, qui a l'air de mettre en avant Roi Gada, et pourquoi peut-être pas ici des vêtements, genre une boutique de vêtements peut-être, on ne sait pas trop. Et enfin arrive le moment tant attendu que les joueurs rêvaient depuis plusieurs années, l'annonce du nouveau trio de starters, et je vous présente ici Broussatif, Kaloulou et Ogeko. À part quelques interactions, quelques mouvements et notamment leurs prénoms, dans le trailer, on n'a pas grand chose en plus, mais sur le site de Pokémon Vents et Vagues, on nous en apprend un peu plus sur ces Pokémon. Il nous est dit que nous aurons donc le choix parmi trois Pokémon: Broussatif le Pokémon Poussin Poids, Kaloulou le Pokémon Chiot, et Ogeko le Pokémon Aqua Gecko. Faites équipe avec celui qui vous convient et partez ensemble pour une toute nouvelle aventure. Alors moi perso, ma première réaction quand je les ai vus, j'ai pas été déçu, j'ai pas été content, j'ai été surpris. Car eh bien en fait, quand on les regarde, on n'a pas l'impression de voir des Pokémon. Genre les starters, ils sont travaillés mais sans plus hein, par rapport à certains qu'on a pu connaître. Il y a quand même une certaine redondance au niveau des personnages. Hein, Aquagecko ici, référence forcément à l'Armédéon ou Amphinobi avec Grenousse, encore une fois un amphibien. On a également le Poussin, tout simplement une référence hilarante à Brindibou, hein, c'est quasiment la même chose vraiment. Et donc j'ai pas été déçu, pas été content, mais vraiment surpris parce qu'ils font pas tant de Pokémon travaillés que ça en fait. Concernant le starter plant Broussatif, alors donc on nous apprend ici qu'il sera forcément de plantes pures hein, pour le premier stade, il fait 30 cm, pèse 3,5 kg, il a le talent engrais, ce qui est pas déconnant, et dans sa description, on nous dit tout simplement qu'il passe son temps à courir avec vigueur tout en utilisant les feuilles sur son front pour effectuer une photosynthèse. Il déborde d'énergie, mais il est aussi très maladroit. Pour le Pokémon Feu, ici Kaloulou. La lueur qui émane de sa gorge est due à l'organe thermique contenu dans ses poumons. C'est un Pokémon crédule, mais amical. Il fait 6,7 kg, il a le talent brasier, mesure 40 cm et est toujours également de type feu. Pour le dernier starter, ici Ogeko, avec sa queue, il va lancer donc des perles d'eau qui rebondissent comme des ballons. C'est un Pokémon très intelligent qui se déplace avec ruse tout en prenant de grands airs. Ici, ce Pokémon mesure 30 cm, pèse 4,3 kg et possède le talent Torrent.
N'hésitez donc pas à me dire en commentaire quel starter est votre préféré. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour Ogeko, voire même Broussatif. Ben en fait les trois je les aime bien. Je vais pas mentir, les trois vraiment je les apprécie. Ça rentre facilement je pense dans mon top 4 des meilleurs trios de starters ever. Ici on fera pas d'hypothèse sur les évolutions car tout ça ce sera réservé à une prochaine vidéo. Et après tout ça, on a enfin une nouvelle image montrant encore une fois ici l'archipel, donc sous le même angle de vue que depuis le début. Sauf qu'ici, on peut distinguer un nuage plutôt sombre qui sort du lot dans le ciel et qui va donc ici dévoiler peut-être quelque chose de complètement nouveau dans Pokémon. En effet, ce dernier a réellement une forme particulière, une forme un peu comme en forme de serpent, peut-être même ici même un dragon, peut-être représentant Drailleul, on ne sait pas trop. Et d'après certaines personnes, il y aurait des rumeurs comme quoi ce nuage pourrait potentiellement montrer la nouvelle mécanique ou potentiellement teaser le futur Pokémon légendaire. On sait toujours pas exactement ce dont il est question ici. Juste après ça vient mon moment préféré du trailer. On va donc plonger dans la flotte et découvrir un monde aquatique extrêmement développé. Plein de Pokémon, plein de plantes, de rochers, et on est également très profond. C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, on a des Wailord qui sont très profonds également et qui ne touchent pas du tout la surface. Donc on est vraiment très profond, il y a vraiment cette idée d'horizontalité et de verticalité dans le jeu qui est très surprenante. Passons donc maintenant pour finir la vidéo aux différents Pokémon qui ont pu être représentés pendant ces différents trailers. Et bien tout simplement, on a des Pokémon de chacune des générations depuis 96. À l'exception d'une seule, la sixième génération. Actuellement, cette génération n'est représentée par aucune espèce de Pokémon. Concernant Kanto, bien évidemment, on va retrouver donc du Pikachu ainsi que Raichu, la famille de Rafflesia, celle de Krabos ainsi que Sac de Nœud. Pour Johto, on va retrouver Coxy, Coxyclac, Pichu, Joliflore. La 3G, on va donc avoir tout ce qui est Wailord, Bekipan, Eledel, Skelenox, Terraclope. Pour la 4G, on va avoir du Vortan, du Boule de Nœud, du Luminéon, du Écaillon. Concernant la cinquième génération, on va avoir la lignée de Batracné ainsi que celle de Moyade et Domasacre. Pour la septième génération, on a la lignée de Vorastéry. Pour la huitième, on a la lignée donc de Trépassable et de Grillpat. On a également la forme de Galar, de Coraillon, qui est également présente dans le jeu de base. Et concernant Paldea, on a donc ici la lignée de Gambex. Pour l'instant, on nous a montré des Pokémon qui donnent pas forcément extrêmement envie. Je connais pas grand monde qui sont fans de Moyade ou même de Luminéon et Vortante, mais ça fait toujours plaisir de revoir certains Pokémon comme ça revenir dans ce jeu. Et donc ici, petite information pour finir la vidéo, eh bien en effet, il y a un secret de caché tout simplement dans les logos japonais des jeux Pokémon Vents et Vagues. Alors je vous les affiche à l'écran, je vous affiche donc ici les différences entre les logos français et les logos japonais. Et ici, dans les logos japonais, on peut tout simplement se rendre compte qu'il y a une petite sphère, ici donc avec des couleurs très claires qui peuvent même tirer sur certaines couleurs un peu de l'arc-en-ciel, qui pourrait donc potentiellement représenter la nouvelle mécanique de cette fameuse 10e génération. Donc voilà, il n'y a pas trop de choses à en dire, mais n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous kiffez ou pas l'ADA des logos. Moi personnellement, je les trouve juste géniaux et j'ai pas forcément de préférence. Voilà, c'est donc là-dessus que va se finir la vidéo d'analyse du trailer de la 10e génération. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plutôt kiffé tout ce que j'ai pu vous raconter, si vous avez des opinions vous-même sur différentes choses qu'on a pu observer pendant le trailer. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a énormément de vidéos théories qui vont arriver, que ce soit sur les starters, les légendaires, la map, les arènes, etc., etc. Et on pourra donc discuter de plus de choses dans les prochains jours. Sur ce l'équipe, c'était Pokétracer. Ciao!